Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine du mois de janvier pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. J'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes ou que vous vous apprêtez à passer ces fêtes, que tout s'est bien passé pour vous, que vous avez pu profiter de chaque instant avec vos proches. Pour les personnes qui sont seules, eh bien, je vous envoie toutes mes lumières et mes pensées positives et j'espère que vous trouverez bientôt la joie et les personnes que vous aimez auprès de vous. Euh, pour ce tirage, et je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Peut-être qu'une partie du jeu peut vous parler et pas une autre. Peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, des choses ne sont pas encore déroulées, mais qu'elles viendront à vous ensuite. Donc prenez le recul nécessaire et ne vous attribuez que les choses qui correspondent à votre vie. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour vous, amis des signes Terre, Taureau, Vierge, Capricorne, il est question de devoir encore patienter, de tenir bon, mais dans le temps, hein, je pense, c'est pas quelque chose de difficile à- c'est plus l'attente qui vous pose un problème. C'est long parce que on vous dit encore attendre, encore attendre, encore attendre, et vous êtes au bout de votre patience. Pour autant, je pense que vous aurez, donc sur cette quinzaine, vous aurez encore à tenir bon un peu, mais qu'ensuite, préparez-vous parce que les choses peuvent démarrer en fanfare. Si vous attendez quelque chose, ça peut, euh, comment? Oui, partir sur les chapeaux de roue, c'est vraiment ça, hein. Tenez-vous prêt, en tout cas. Tenez-vous prêt. On vous dit en attendant, profitez de ce qui se présente à vous. Parce que le temps de latence qui est devant vous encore sur cette quinzaine va vous permettre de profiter de certaines opportunités que vous ne verriez pas si vous êtes trop centré sur l'objet de votre attente. D'accord? Alors ça peut être dans la subtilité, il peut y avoir des coups de chance ou des opportunités qui se présentent à vous. Soyez dans l'observation. Ok, on y va pour vous. On a le nettoyage ici, l'échec, la protection, la signature, la purification, Mathédo, ça fait deux. Les arbres. On a vraiment à se ressourcer par la nature pour vous, amis signes de terre, hein. Ressourcement par la nature, par les plantes, par l'eau. Nous avons l'abondance. Vous voyez, j'avais coup de chance tout à l'heure, hein, pareil, hein, je viens de faire les signes d'air où j'ai dit vous pourriez tenter les signes, les jeux de gratte-gratte. C'est valable aussi pour vous, amis des signes de terre. La voyante et l'évolution. Oh. Alors, pour vous, on va parler ici, signe de terre, de vous débarrasser du superflu, de vous débarrasser de ce qui vous empêche d'avancer. Alors, il y a des échecs, certes, parce qu'il y a des énergies négatives vous concernant. Soit ce sont des pensées limitantes, soit ce sont des pensées d'auto-sabotage, soit c'est parce que vous vous laissez faire par un entourage toxique, mais il y a vraiment l'idée de passer un coup de balai sur les échecs, hein. Là, on me dit vraiment que vous avez la possibilité d'évacuer, de virer, hein, un grand coup de balai, parce qu'on va rester poli, dans les obstacles et ce qui vous embête ici, hein, que ce soit dans votre tête ou que ce soit des personnes ou des situations qui vous cassent les pieds. On vous dit vraiment que vous êtes le maître de votre barque et que vous pouvez vous débarrasser de ce qui vous gêne. Voilà, vous avez la protection, c'est-à-dire que si vous décidez, vous, de vous débarrasser de tout ce que je viens d'expliquer,
vous vous remettez à neuf, c'est-à-dire que même dans votre état d'esprit, vous vous dites maintenant, je suis débarrassé, je ne m'embarrasse plus d'énergie négative, de personnes négatives ou d'actions, d'activités négatives. Vous faites votre propre purification, elle est au centre, hein, la carte de la purification, donc vous ne pouvez pas passer à côté. Il faut vraiment. On est dans le nettoyage, dans la purification, dans le fait d'épurer. Alors ça peut être tout simplement chez vous un nettoyage chez vous. Si on est sur le côté complètement matériel, concret, ça peut être le fait de faire un grand ménage chez vous. C'est-à-dire que vous faites le grand ménage de printemps, vous le faites au mois de janvier. Je l'ai dit à un autre signe, ça d'ailleurs sur les mensuels, je ne sais plus. Peut-être que vous vous y retrouverez. Il y a l'idée de faire de la place et de se dégager, de vous remettre en position de force. C'est-à-dire que ces échecs, vous devez vous en servir comme une force. C'est ce qui va vous servir d'outil pour abattre ce qui vous freine. Parce que, vous voyez le personnage au milieu, hein, le roi, hein, ici, eh ben, il a fait envoyer valdinguer tous ses pions et tous ses sujets qui l'empêchaient de circuler sur son plateau. Et là, je vous vois plutôt comme ce roi au centre du plateau, hein. Donc, vous décidez de vous débarrasser de ce qui ne va pas. Ça peut être vider des placards, ça peut être les vieilles boîtes de Tupperware qui servent à rien, les t-shirts que vous ne mettez jamais. Enfin voilà, il y a l'idée de faire du vide pour laisser circuler l'énergie, hein. Avec cette purification, on a vraiment ça. La purification, la protection qui vire l'échec ici, qui fait un nettoyage énergétique, un nettoyage physique aussi, parce que si vous êtes encombré dans une pièce où un tiroir, un placard, peu importe, les énergies ne circulent pas et dans cette zone va avoir une concentration des énergies négatives qui, au fur et à mesure, va polluer l'ensemble de la pièce et puis finir par vous polluer également. Ok. Pour certains, on a l'échec, la purification, la voyante. Peut-être que vous aurez besoin d'avoir des informations pour y voir plus clair dans une situation. Hein. Donc la voyante peut effectivement être une voyante, une astrologue, toute praticienne au niveau des prévisions et de la guidance. Ça peut être aussi quelqu'un euh, qui n'est pas du tout dans le domaine, en tout cas qui a une intuition très fine, ou quelqu'un qui est capable de vous dire des vérités, euh, mais qui ne va pas vous le demander, ne va pas vous le dire si vous ne demandez pas de vous-même. C'est quelqu'un qui va rester discret, qui connaît certaines informations, qui n'osera pas venir vers vous, mais vous savez que cette personne a des informations ou peut vous aider. Ok. Il y a l'idée d'obtenir une signature de contrat ici. Donc ça peut être une signature concernant les finances, donc un achat ou une vente. Le nettoyage serait plutôt pour vous dire de débarrasser un lieu. Donc je pense que c'est plutôt vous qui faites une vente, mais vous pouvez l'adapter à l'inverse parce que vous pouvez aussi faire du nettoyage dans la maison dans laquelle vous entrez, par exemple. Euh, il peut y avoir l'idée de se débarrasser d'un contrat, d'en finir avec un contrat, et ça vous apporte des bénéfices financiers. C'est-à-dire, je ne sais pas, par exemple, vous aviez investi dans des actions, vous rompez le contrat et vous récupérez les bénéfices. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être le fait de rompre avec un contrat de travail et le licenciement vous apporte un bénéfice au niveau financier. En tout cas, il y a une signature ou une rupture de signature, quelque chose qui concerne un contrat. De toute façon, même quand vous mettez fin à un contrat, vous faites quand même une signature de fin. Donc il y a quelque chose qui se termine euh, ou qui se résout et qui vous apporte financièrement quelque chose de bénéfique. Euh, pour d'autres, ça peut être de signer avec une boîte de nettoyage, hein, par exemple, hein. Un contrat, vous avez besoin d'une femme de ménage, par exemple, vous faites un contrat avec une boîte de nettoyage pour vous apporter
plus de nettoyage déjà, mais j'ai envie de dire de luminosité dans votre vie. Ça veut dire que vous allez plus vous prendre la tête à dire oh là là, j'ai pas fait tourner la machine, oh là là, j'ai pas fait telle chose et telle chose dans la maison. Bon, vous savez que vous avez fait appel à quelqu'un, un professionnel, pour vous aider dans cette tâche, et ça vous permet à vous d'utiliser votre temps pour travailler plus, par exemple. Là aussi, on va être dans l'abondance. Si vous travaillez plus dans votre activité professionnelle, et vous aurez une meilleure rente forcément dans vos ressources. Bon, il y a une signature, un contrat, quand même quelque chose qui vous amène une, euh, une nette amélioration financière, hein. Alors ça peut être une situation qui a eu du mal à se décanter quand même, hein. Il a fallu aller avec le nettoyage, c'est quelque chose qui a été empoussiéré, vous voyez, quelque chose qui a duré longtemps, quelque chose qui n'a pas été forcément simple à clôturer. Alors ici on a l'échec, la purification, la voyante. Oui, donc je vous ai dit que vous avez des informations, une situation à éclairer, que ces informations vous viendront de quelqu'un d'autre, de quelqu'un qui est intuitif, de quelqu'un qui a des perceptions et des pressentiments, ou de quelqu'un qui a de l'expérience en tout cas, hein, qui a du bagage, qui sait démêler une situation. Et cette information ou cette rencontre va vous permettre effectivement de vous repositionner, hein, sur le tableau d'échiquier et de reprendre votre force, votre place, votre place. Alors ça peut être aussi quelqu'un dans le bioénergétique avec cette purification et cette voyante qui vient un peu enlever justement les énergies négatives ou des pensées négatives ou de rétablir un équilibre énergétique en vous ou dans votre lieu d'habitation, c'est possible. La protection, les arbres, l'évolution, oui, donc je l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment quelque chose au niveau de la nature. Vous allez vous rendre compte que vous vous sentirez mieux dans un endroit plutôt qu'un autre, dans une situation plutôt qu'une autre, parce que vous serez plus à l'écoute peut-être des ressentis, de vos ressentis ou des signaux de votre corps, euh, par exemple le contact de la nature. Vous serez plus en conscience, par exemple, hein, si vous vous promenez en nature, vous serez plus dans le fait de prendre conscience du vent sur votre joue, dans vos cheveux, de l'air froid qui traverse vos narines, euh, de, de- du piquant sur vos mains si vous avez les mains glacées, de la rougeur, tout ça. Vous serez plus à l'écoute de votre corps qui, d'autant plus, vous donne des signaux d'alerte euh, pour, euh, pour agir d'une manière ou d'une autre, hein, vous voyez, pour mettre en concordance euh, vos actions en fonction de ce que vous ressentez. Donc pour certains, il y a quand même ici beaucoup, sur cette quinzaine, le fait de prendre conscience de vos qualités, de qualités auxquelles vous n'avez pas prêté attention avant, ou de prendre conscience de choses simples, oui, simples et gratuites, hein, comme je vous dis, comme le vent, les oiseaux, la nature, du contact avec la nature, auquel vous n'avez pas pris conscience avant, ou alors que vous n'y aviez plus prêté attention parce que vous étiez trop dans l'ambition, dans le matériel, dans le travail et des choses comme ça. Et vous allez comprendre que le fait de prendre des pauses, hein, que d'être dans le contact avec la nature ou dans le contact avec votre propre corps n'est pas une perte de temps, mais au contraire peut vous servir dans votre progression, même dans votre ambition, dans votre cheminement. C'est-à-dire qu'au niveau corps, par exemple, si vous n'écoutez pas votre rythme de sommeil, une hygiène alimentaire, à un moment donné, votre corps va fatiguer et vous serez plus performant. Et là, vous vous rendrez compte que voilà, si vous vous accordez un peu plus, je ne sais pas, 20 minutes de plus de sommeil ou un petit déjeuner, un bon petit déjeuner plutôt qu'un café avalé accoudé au bar, eh ben, vous reprendrez une considération, vous aurez un meilleur dynamisme et un état d'esprit plus sain également.
Ok, donc ici c'est la prise de conscience de votre rapport de votre corps avec la nature et avec le nettoyage qu'il y a à faire, qui est important pour vous sur cette quinzaine. Bon, pour d'autres, c'est une signature ici qui vient enlever des problématiques, une situation dans laquelle vous étiez peut-être euh, englué, quelque chose qui n'avançait pas, parce qu'avec cette purification, cette, ce fagot de sauge en plein milieu du jeu des signes de terre, on voit vraiment que des éclaircies sont apportées, une purification est apportée dans tous vos domaines de vie ici, que ce soit une situation de litige avec le travail, que ce soit une situation de litige avec quiconque, que ce soit une situation qui était bloquée et qui vous laissait dans l'impuissance de pouvoir avancer ou faire avancer quelque chose. Que ce soit une problématique financière qui est pareil, quelque chose qui était figé, ou que ce soit une information qu'on vous cache et que vous avez besoin de savoir, avec ce fagot de purification au milieu du jeu, les situations s'éclaircissent, vous obtenez les réponses que vous souhaitez et vous allez vers l'évolution. On a en dernière ligne la protection, les arbres et l'évolution. La protection dit que vous êtes protégé, que vous vous sentez mieux, que vous avez cette capacité de vous protéger en prenant soin de votre corps et de votre esprit. La position de l'arbre vous assure une stabilité, quelque chose de sécurisant, une situation qui se sécurise, la possibilité de vous sentir fort ou de renforcer, que ce soit votre carrière, vos finances ou quel que soit le domaine de votre vie. Et on a en plus en dernière carte l'évolution qui vous assure une stabilité. Donc, sur cette quinzaine, vous avez des choses à apprendre, à éclairer, à purifier. Et je pense qu'en deuxième partie du mois, même avant la deuxième partie du mois, vous avez la possibilité de poser des chapes ici, hein, de poser des bases solides pour vous assurer la réussite de votre progression ou de ce que vous mettrez en place sur la deuxième partie du mois. Je reprends une petite gorgée d'eau parce que je suis à sec. Donc on y va pour les taureaux ici, deux cartes de complément. On a le pendu et on a le roi de bâton. Voilà, ça correspond bien à ce que j'ai dit. Le pendu, c'est une situation qui était euh, dans l'attente, qui était en pause, des énergies qui ne circulaient pas également ici. Hein. C'est le fait de marcher un peu sur la tête. Mais ça veut dire aussi de voir les choses sous un autre angle. Il y a une idée de sacrifice, d'avoir peut-être perdu du temps, puisqu'on a la patience là-bas. La patience a été compliquée pour vous. Vous aviez l'impression d'avoir les pieds et mains liés, mais la situation d'attente vous a surtout permis de voir les choses différemment ou de vous comprendre différemment. Et cette deuxième carte est le roi de bâton. Donc là, c'est le dynamisme qui revient. On est dans l'action ici. Là, vous matérialisez, vous concrétisez, vous repartez, comme je l'ai dit tout à l'heure sur les chapeaux de roue, dans une situation qui était bloquée, qui a duré longtemps, hein, parce que le 12, ici, c'est une lame majeure. 12, ça a pu vous bloquer même un an peut-être, hein, cette situation. Mais là, il y a l'idée d'avoir trouvé toutes les bases de sécurité et de protection nécessaires, peut-être avoir retrouvé des forces aussi pour reprendre le flambeau et pour avancer dans votre position. Donc, ça peut être le fait de retrouver un poste hein, professionnel, de retrouver votre lumière, peut-être quelque chose qui a été terni à cause d'une situation ou de quelqu'un, hein, une situation qui vous a mis en échec. Et je l'avais bien dit depuis tout à l'heure, hein, je voyais le roi là qui se remettait debout et qui envoyait tout valdinguer sur son plateau pour reprendre sa position. Voilà, donc il y a l'idée un peu de sortir d'un placard là peut-être ou d'une zone d'ombre pour reprendre euh, votre pouvoir, votre place, votre position. C'est une carte qui est très active ici. Hein. On passe vraiment d'un état d'immobilité totale à un mouvement d'action ici, mais moi je vous sens comme un rouleau compresseur. Hein.
Là, vous reprenez place, vous revenez peut-être après une maladie, peut-être, je ne sais pas, ça peut être le cas pour certains, mais vous êtes en pleine capacité de votre puissance, de votre force, et vous ne laissez rien passer ici, hein. Vous vous imposez. Alors, en côté négatif, le roi de bâton peut être un peu trop solitaire et un peu trop autoritaire. Euh, Ça va vous demander ici, dans votre communication, dans vos actions, vous êtes dynamique, vous êtes fort, vous êtes puissant. Dans votre communication, on va vous demander peut-être un peu de souplesse et d'écoute, hein, envers vos proches ou les gens qui vous entourent. Euh, alors, ouais, il y a l'idée d'avoir compris ici qu'est-ce qui vous a maintenu immobile. Comment vous avez laissé, laissé resserrer les liens autour de vous, autour de vos possibilités. J'ai cette idée pour certains. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, un petit dé supplémentaire pour cette première quinzaine de janvier pour les taureaux. Eh bien, on a le mont. Voilà. On a le mont. Vous avez dépassé des montagnes. On peut dire que pour certains, vous revenez de loin. Et j'entends ici pour vous que la patience a des limites. Voilà. Vous avez patienté. Vous avez patienté même avec humilité, j'ai envie de dire, hein. Vous avez attendu votre heure. Vous avez attendu votre tour. Mais maintenant que vous avez les commandes, hein, comme si on vous avait passé un relais ici, vous êtes prêt à franchir tous les obstacles, hein. Vous êtes surtout déterminé à ne plus vous laisser écraser ici. Bon, ça parle de réussite, ça parle de courage, ça parle de stabilité, ça parle de protection, ami taureau pour vous, et de sortir d'une situation qui a été difficile à traverser. Ou de sortir d'un immobilisme aussi, quelque chose qui ne bougeait pas. Pour les vierges, nous avons le 5 de Pentacle et le soleil. Très beau pour vous les vierges. Le 5 de Pentacle, c'est l'idée de sortir d'une situation de précarité, une situation de solitude, une situation de manque. Avec le soleil ici, au contraire, on retrouve la joie, on retrouve l'embellissement, on retrouve le partage. Vous avez peut-être perdu quelque chose, que ce soit quelqu'un en amour, que ce soit quelqu'un qui est parti, que ce soit quelque chose financièrement ou un bien immobilier, mais on dit que vous retrouvez malgré tout cette joie intérieure, vous retombez sur vos pattes si financièrement vous avez été dans la précarité. Il y a quelque chose qui vient à vous ici pour alors peut-être que vous avez dû faire sacrifice de quelque chose, hein. Vous avez peut-être dû volontairement abandonner quelque chose parce que vous avez préféré vous débarrasser que de devoir penser, je ne sais pas, par exemple, un objet, par exemple, que vous aviez en commun avec une personne qui est partie, ça vous a coûté, mais vous avez préféré vous en débarrasser pour être sûr de couper avec le passé, en fait, quelque chose. Et vous retrouvez une joie par rapport à ça. C'est-à-dire que ce qui vous a été enlevé ou ce dont vous avez dû faire sacrifice vous est redonné d'une autre manière. Donc, on parle d'amélioration financière. On parle que si vous n'aviez pas de travail, il y a une proposition ici qui est très intéressante pour vous, très intéressante et qui est vouée à durer dans le temps. C'est quelque chose. Alors, ça peut être quelque chose de précaire, hein, si vous voulez, c'est-à-dire que c'est un contrat qui peut être déterminé, mais déterminé assez long quand même, hein. C'est-à-dire que je vois au moins 4 à 6 mois pour ce contrat, pour un contrat qui vous est proposé, ou bien, si c'est un contrat à plus court terme, quelque chose qui peut être renouvelé jusqu'à l'été, dans un premier temps. Ok, donc il y a l'idée de sortir d'un sentiment de solitude aussi, d'une certaine solitude, et d'avoir envie maintenant peut-être que vous avez diverses invitations qui vous demandent, qui vous convient durant cette première quinzaine. Si vous aviez envie d'être seul précédemment, eh bien là, vous aurez envie d'avoir plus de contact avec les autres, plus de chaleur.
Bon, financièrement, je l'ai dit, il y a une amélioration financière. Si on vous a pris quelque chose ou que vous avez perdu quelque chose, vous retrouvez quelque chose de mieux, vous avez une compensation. Ça peut parler comment? Peut-être d'une mauvaise période de communication avec des enfants, avec vos enfants ou des petits-enfants. Vous avez été blessé, vous êtes senti peut-être isolé ou incompris, ou vous-même, vous ne compreniez pas le comportement d'un enfant. Et bien là, il y a une communication qui revient et qui vous apporte beaucoup de chaleur. Il y a des liens qui se refont, une compréhension, quelque chose qui se fait pour que vous vous sentiez mieux. Et pour améliorer la communication également. Et l'idée de se sentir, de s'être senti délaissé, et au final, il y a une communication qui reprend ici. Ok, un petit dé pour vous, amis vierges, pour compléter sur cette première quinzaine de janvier pour les vierges. Le balai, décidément, ça ne s'invente pas. On avait le nettoyage en premier, on a le nettoyage en dé. Donc voilà, mais c'est vraiment de pouvoir vous débarrasser, de ne pas avoir de regret, de vous débarrasser de choses qui ne vous servent plus. Par exemple, de faire le sacrifice d'un bien, de quelque chose. Ça peut être le fait aussi de vous débarrasser d'un sentiment de manque, de faire le ménage là-dessus et de pouvoir voir les choses plus positives, ne pas rester dans ce sentiment de manque ou de solitude ou de précarité. Hmm. Pour cela, on vous dit regardez à l'extérieur, remettez de la lumière en vous et acceptez les sollicitations extérieures. Ça va vous aider à faire du ménage dans des sentiments qui ne sont pas positifs pour vous et également pour vous permettre de chasser le passé ou des sentiments d'échec, des sentiments, tout ce qui est sentiment négatif, voilà, doit être balayé. Alors c'est peut-être pour vous aussi, amis vierges, cette histoire de affaire à une agence de nettoyage pour vous aider à mieux organiser votre quotidien. Pour les Capricornes, nous avons le magicien et la tempérance. Alors, deux arcanes majeurs pour vous sur cette première quinzaine. Bon anniversaire d'ailleurs aux Capricornes de début janvier. Deux arcanes majeures qui vont vous parler de nouveaux départs. On vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour avancer vers un nouveau départ, pour retrouver un équilibre, pour apporter de l'harmonie dans votre vie, dans ces nouveaux départs, dans ce nouveau début d'année. On vous dit qu'il est temps peut-être de positionner de nouveaux jalons ou de nouveaux points de vue dans votre vie également, que vous pouvez accepter un nouveau job par exemple ou une proposition parce que quand on est la personne qui vient vous solliciter sur cette première quinzaine a totalement euh, connaissance de vos capacités et de vos compétences. Vous pourrez être comment reconnu dans un rôle de médiateur. On vous dit aussi, parce que ce magicien peut être un peu maladroit, un peu précipité, pardon, un peu précipité dans ses actions, et on vous dit de faire appel à votre guide ou au subtil quand vous avez, pour tout nouveau départ déjà, ou si vous avez une hésitation dans la manière dont vous devez mener vos projets. Parce que certes, le magicien a toutes les clés en main, s'intéresse à tout, il a une connaissance sur tout, mais on parle quand même d'un nouveau départ qui peut, comme un enfant qui commence à marcher. Donc il peut y avoir certaines indécisions, certains faux pas. On vous dit attention aux mensonges aussi, parce que le magicien peut avoir un bagou
un peu, il veut persuader ce magicien. Donc on vous dit quand même d'équilibrer vous vos paroles, de ne pas chercher à trop persuader les gens autour de vous. On vous dit autrement que si vous avez affaire à quelqu'un qui cherche, qui essaye un petit peu la ruse, on vous dit que vous aurez l'intuition nécessaire pour déceler le menteur ou le bagou. Bon, ce sont deux cartes d'importance quand même, puisque deux cartes de deux arcades majeures. Euh, on vous dit, la tempérance va parler aussi de la connexion entre le terre et la terre et le ciel, de rester bien ancré. Vous avez la possibilité d'avoir toutes les réponses, ou en tout cas d'être la possibilité d'être dirigé vers les bonnes opportunités, ou les opportunités viendront à vous. On vous dit de ne pas agir avec précipitation, on vous dit surtout de bien stabiliser votre ancrage. Si vous êtes très spirituel, on vous demande de bien stabiliser votre ancrage. Si vous êtes trop terre à terre, on va vous demander d'avoir l'esprit un peu plus ouvert et du lâcher prise pour être à l'écoute de ce que l'univers vous apporte, de ce que vos guides vous disent. Voilà, il y a vraiment un équilibre à trouver entre le haut et le bas, entre votre intérieur et votre extérieur. Il y a vraiment l'idée d'équilibrer, de jongler, de trouver l'harmonie, euh, d'avoir foi en soi, voilà, d'avoir foi en vous et en vos actions, mais de ne pas forcément chercher à faire seul. Vous avez peut-être besoin des autres, ou on vous dit d'accepter les mains qui vous sont tendues ou les conseils qui vous sont donnés. Ne pas être trop englué dans votre propre pensée et d'être à l'écoute. Il y a des informations importantes qui peuvent venir de l'extérieur. Dans tous les cas, la tempérance va parler aussi de la guérison, de la protection, et ça vous engage plutôt à avancer en confiance dans votre nouvelle activité, dans vos nouveaux départs, dans ce que vous engagez, dans vos nouvelles êtres que vous êtes, hein, peut-être nouvelle individualité, nouvelle personnalité. Vous avancez, vous vous sentez plus équilibré. Voilà. Et si ce n'est pas le cas, ça se fera au fur et à mesure de cette quinzaine. Et ça parle de renaissance, hein. De renaissance, mais c'est plutôt le phénix un peu ici, hein. De renaître différemment. Vous renaissez d'une situation ou de vous-même, mais de manière plus sage, plus mature. Et vous avez la protection sur de nouveaux projets. Sur un nouveau projet en tout cas. Alors, pour les Capricornes, pour cette première quinzaine de janvier, l'œil, décidément, vous voyez. Bon, les Vierges avaient le balai, alors qu'on a le balai ici en premier. Vous voyez, le ménage. Et les Capricornes, on avait l'œil de la protection, alors que je viens de dire qu'effectivement, déjà, la tempérance, c'est aussi le guide, celui qui vous protège. C'est aussi votre intuition. Et vous avez de nouveau l'œil avec le dé. Donc l'œil, justement, va vous dire d'être observateur. Donc l'œil de protection, bien sûr, mais c'est aussi le fait d'être observateur, le fait de garder l'œil ouvert. Ça veut dire de ne pas être forcément seulement concentré sur votre tâche, sur ce que vous avez à faire, de ne pas être dans votre bulle, mais d'être observateur sur l'extérieur. Comment font les autres? Euh, Quelles inspirations puis-je trouver ailleurs pour améliorer mon projet actuel? Euh, Ah, il peut y avoir une guérison de l'œil aussi pour certains ici. Une guérison au niveau optique. Alors peut-être que vous achetez des lunettes, peut-être que vous voyez l'ophtalmo. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre avec cet œil? Ah oui, de ne pas vous limiter de ne pas vous cantonner à ce que vous voyez directement autour de vous, mais de pouvoir vous projeter plus loin. D'avoir la patience d'attendre comment va évoluer un projet ou une situation ou une personne. On me dit que vous avez beaucoup de capacités là,
aujourd'hui, en ce moment, mais qu'au fur et à mesure de votre avancée, vous allez découvrir d'autres choses. C'est là qu'il faut avoir l'œil ouvert pour pouvoir se projeter plus loin que ce que vous avez actuellement. Je ne sais pas si ça a été clair. Bon, en tout cas, c'est ouais, de voir plus loin que ses capacités. De ne pas vous limiter à certaines capacités aussi, vous pouvez faire plus et vous vous rendrez compte que vous pouvez aller plus loin que ce que vous imaginez. Voilà pour vous, amis des signes de terre, pour cette première quinzaine de janvier. Eh bien, écoutez, ça paraît plutôt pas mal hein, pour chacun de vous. Donc, n'hésitez pas à commenter, je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant, ça peut vous apporter d'autres précisions. Complétez ce tirage. Je vous souhaite une très belle première partie du mois de janvier d'année 2023 et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.